Voilà, salut très jamais. Je pense que vous allez très bien. M'excusez pour le début. Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir faire une vidéo pour vraiment aider la jeunesse africaine. C'est une jeunesse qui a tant souffert. Cette jeunesse-là souffre trop euh, du manque de conscience des leaders, du manque de leadership de leurs dirigeants et leurs dirigeants non plus n'ont pas pitié du manque de vision, manque de leadership. Et ça fait que la jeunesse souffre. Quand vous voyez les gens cherchent coûte à coûte à vouloir aller en Europe, ils veulent aller aux États-Unis, ils veulent aller au Canada pour juste aller chercher leur vie, c'est pas facile. Je les comprends. Je sais que dans beaucoup de pays africains, euh, c'est pas vraiment facile à cette jeunesse-là. Et souvent, quand je regarde comment les gens souffrent, j'ai vraiment pitié. Euh, Aujourd'hui, nous sommes venus pour essayer de partager certaines idées avec vous pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut saisir les opportunités, surtout dans vos propres pays. Aussi, nous allons donner des techniques d'approche et aussi éviter de vous donner une certaine d'autres idées qui pourront vraiment pouvoir faire changer les choses. Euh, Quand vous prenez les leaders, les présidents, les ministres, les premiers ministres, qui n'ont pas un agenda qui permet à la jeunesse de s'affranchir de ces situations, vous allez voir des jeunes qui sont diplômés, ils n'ont pas de travail. Vous allez trouver des jeunes qui se battent nuit et jour, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir parce que la situation est très difficile. Et ils n'ont pas une orientation. Parce que quand vous avez un leader qui n'a pas une orientation pour vraiment donner à ceux qui doivent le suivre, vous voyez que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile à ce moment. Vous voyez. Donc, pour ceux qui vivent, surtout dans les pays francophones, c'est là-bas où les choses sont vraiment très graves. Dans les pays les plus pauvres de la planète, au Niger, au Burkina, au Mali, au Tchad, Centrafrique, beaucoup de pays sont touchés. Beaucoup de ces pays-là sont vraiment touchés. Quand tu arrives et que tu fais le constat, c'est vraiment très triste. Donc, si vous êtes dans les pays que je viens de citer, ce n'est pas tous ces pays. Vous avez des pays aussi qui semblent être développés comme la Côte d'Ivoire. Ça semble être développé, mais quand vous quittez juste Abidjan, vous voyez la pauvreté. Les gens souffrent. Quand vous prenez les jeunes qui veulent traverser la Méditerranée, il y a beaucoup d'Ivoiriens dedans, beaucoup de Sénégalais dedans. Ça veut dire que le développement que nous sommes en train de voir, c'est juste une miniature. Ça ne profite pas à cette jeunesse-là. Vous voyez? Bon, maintenant, si vous êtes dans ces pays pareils-là, nous allons vous donner les techniques, quelques techniques pour pouvoir s'en sortir. La première technique, c'est de ne pas compter sur vos gouvernements. Arrêtez de compter sur vos gouvernements. Il faut que cette jeunesse arrive un moment à mettre ça dans sa tête, que vous n'avez plus besoin de ces gens-là. Vous avez des mauvais leaders, mais si vous passez votre temps à compter sur eux, vous êtes en train de tuer votre temps pour rien. Ils vont gaspiller votre temps. Jusqu'à ce que, peut-être quand vous allez arriver à 40 ans, 50 ans, vous vous rendez compte que ces gens-là ne peuvent rien faire pour vous. Ils ne sont pas là pour vous. Ils sont là pour les multinationales. Ils ne sont pas là pour vous. Donc, ça, c'est la première technique. Il faut se dire dans sa tête que le gouvernement ne peut rien faire pour moi. Et c'est à ce moment que vous commencez à prendre conscience de votre destin. Et pour prendre conscience, après avoir pris conscience de cet destin, la prochaine chose que vous allez faire, explorer, il faut explorer les opportunités. Essayez l'agriculture. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur que non, si vous allez cultiver des piments, les gens vont se moquer de vous. N'ayez pas peur que si vous allez cultiver des tubercules, des aubergines, des tomates, les gens vont vous moquer de vous. N'ayez pas peur que si vous allez commencer l'élevage à bas niveau dans un petit village, les gens vont se moquer de vous. Il faut que vous commencez quelque part. Ayez confiance en vous-même.
La première chose à faire, c'est ayez confiance en vous-même. Ce que vous êtes en train de faire là, ne dites pas que vous êtes en train de faire parce que les gens vous regardent. Parce que lorsque vous n'avez rien, vous n'avez rien et que vous partez dormir avec la faim au ventre, personne ne va voir cette faim-là qui est dans votre ventre. Ce serait les plus grands secrets entre vous-même et puis Dieu. Donc, prenez conscience et démarrez quelque chose qui permet de comprendre le potentiel qui est en vous. C'est la première étape. La deuxième étape, pour ceux qui veulent travailler pour des gens, ils veulent travailler pour les entreprises, soyez humble. Prenez l'humilité comme étant l'un des plus grands secrets. Frappez des portes. N'ayez pas peur de parler. Quand vous voyez quelqu'un qui a une grosse voiture, quelqu'un qui est chef d'entreprise, approchez de lui. Mais ne vous approchez pas comme vous êtes. Non, approchez-vous comme vous êtes en train de vous approcher à un être humain. Ouvrez votre cœur, dites-lui la vérité. N'essayez pas de vouloir tourner en rond ou bien de pouvoir faire des courbettes. Quand vous essayez de faire ça, pour un grand entrepreneur qui se respecte et qui veut vraiment vous prendre au sérieux, il ne va pas vous considérer. Mais si vous venez, lui-même, il voit que vous êtes pauvre. Votre statut même vous le montre que ça ne va pas dans votre vie. Mais vous avez eu le courage de venir lui parler en tant qu'homme à homme. Il va se dire, non, Morola, même dans son état de pauvreté, il est confident. C'est ce genre de personnes qu'on peut travailler avec. Ce n'est pas des gens qui viennent, oh patron, c'est diminué. Ce n'est pas comme ça les choses marchent. Ouvrez-vous des opportunités. Cultivez la sagesse, cultivez l'honnêteté, ça peut vous propulser loin. Maintenant, après avoir fait ça, on a parlé un peu du côté agricole. Il y a des gens qui veulent vraiment faire l'agriculture, mais ils choisissent des mauvais côtés. Les gens veulent aller faire l'agriculture à côté des villes. Ce n'est pas comme ça. Il faut que la jeunesse africaine se dise dans la tête que toute l'Afrique, c'est pour eux. Ne pensez pas que c'est votre seul pays seulement qui vous limite. Au lieu d'aller en Europe, partez démarrer l'agriculture en Centrafrique où les terres sont les plus riches du monde. Au lieu d'aller chercher à aller mourir dans la Méditerranée, partez au Cameroun chercher un champ dans un coin village. Commencez à cultiver du manioc, des plantains. Cherchez à devenir leader dans votre domaine. Ne pensez pas que c'est l'Europe arrivée là-bas, bon, voilà, les choses ne vont pas bien. Ils vont là-bas aussi gaspiller votre temps. Alors qu'il y a du potentiel. Dites-vous que l'Afrique de demain, là, c'est pour vous. Parce que scientifiquement, ça a été démontré que l'Afrique va doubler de population. Les gens auront besoin à manger. Les gens auront besoin des mécaniciens. Les gens auront besoin des menuisiers. Les gens auront besoin de tous les services du monde. Mais connectez-vous dans un domaine où vous-même, c'est vous qui êtes leader dans ce domaine. Restez confident. Restez confiant. Faites-vous confiance vous-même. Quand vous voulez investir dans l'élevage, allez dans les zones reculées, par exemple dans des villages où on peut vous donner 1 hectare, où on peut vous donner demi-hectare, et vous allez commencer là-bas. Dans mes prochaines vidéos, je vais vous montrer les techniques d'élevage qu'il faut faire sans avoir besoin des moyens trop lourds dont les gens pensent. Commencez là-bas. C'est après là-bas maintenant, si vous pouvez aller vendre vos poulets en ville et puis revenir encore continuer. Vous faites ça et c'est comme ça que vous allez grandir. C'est comme ça les choses marchent. Mais ne dites pas, OK, vous voulez faire l'élevage à côté de la ville, les terrains sont chers, vous n'avez pas ces moyens. L'Afrique est tellement vaste. Prenez cette opportunité-là, l'Afrique est vaste. Prenez ça comme opportunité. Ne baissez pas les bras. Ceux qui veulent travailler dans les bureaux, là, mais ayez le courage, achetez des habits propres, repassez vos habits, mettez des bons chaussures. N'ayez pas peur de vous approcher des gens, de les demander, voilà mon curriculum vitae. Cherchez des services qui peuvent bien faire votre curriculum vitae. Partez frapper les portes. N'ayez pas peur. Ne pensez pas qu'en restant dans cette peur-là, l'opportunité viendra vous trouver. C'est vous qui devrez sortir, aller chercher cette opportunité. L'opportunité ne doit pas venir vous trouver. Ce sont des opportunités rares comme ça
qui peut passer de ce genre. C'est vous qui devrez partir chercher l'opportunité. Jeunesse africaine, il faut que vous soyez confiants de vous-même. Il faut que vous soyez fiers de vous-même, que vous restez dans un endroit où tout le monde d'aujourd'hui savent que l'Afrique, c'est le futur de demain. Mais lorsque vous fuyez là-bas, les gens partiront aller prendre cette opportunité-là. Vous allez retourner, venir vous trouver en esclavage dans votre propre continent. La jeunesse africaine. Maintenant, je vais m'adresser à ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'opportunité, ceux qui pensent que peut-être ils vont faire la musique, ils vont apprendre à danser. Je vais vous dire une chose, c'est bien. Ceux qui chantent, c'est bien. Ça fait partie du patrimoine social où les gens ont besoin d'écouter la musique, les gens ont besoin de regarder des télés, des pas de danse. C'est bien. Mais je vais vous dire une chose, la technologie avance d'une manière très avancée, d'une manière très grande. Actuellement, les robots commencent à chanter. Il y a des programmes où tu peux écrire des programmes donnés au robot, le robot va chanter ça très bien que les humains. Donc, ça veut dire que vous qui passez votre temps à penser qu'être chanteur, c'est un métier pour toute la vie, vous serez surpris dans les futurs 10 ans, 20 ans à venir, que les robots vont prendre votre place. Ceux qui pensent qu'en dansant, qu'aller danser, pour un artiste, c'est ça qui est un métier, mais dites-vous que les risques existent au futur, puisque dans 5 ans, 20 ans, les robots vont danser, bien même plus que les humains. Donc, votre métier est menacé. Cherchez des opportunités de longue durée, de long terme. Je veux que, enfin, vous compreniez que c'est lorsque vous allez devenir vous-même, que lorsque vous allez exceller dans votre domaine, c'est à ce moment que les politiciens vont s'intéresser à vous. Ne vous intéressez pas aux politiciens. Intéressez-vous à vous-même jusqu'à ce que quand vous allez devenir un grand opérateur économique, c'est à ce moment les ministres-là seront obligés de venir à côté de vous. Mais actuellement, concentrez votre temps sur vous-même. Cherchez là où vous pouvez vous affirmer, sans honte. Ne laissez pas parce que ok, vous avez une fille, vous avez une petite amie, vous avez quoi, et vous avez peur de faire certains travaux parce que vous pensez que ça va faire honte. Les plus grands opérateurs économiques là ont fait ça. Beaucoup de gens ont fait ça. D'autres étaient des petits vendeurs, des petits commerçants. Ils sont devenus multimilliardaires. C'est parce qu'ils sont passés quelque part où ils se sont dit, attends, je vais confirmer mon génie, ce qui est en moi. C'est pas pour rien Dieu vous a fait venir au monde. Ne gaspillez pas ce temps-là. C'est un temps très précis. Ne gaspillez pas votre temps. Le temps que vous avez sur terre, économisez ce temps-là, mettez-vous au travail. N'attendez pas des politiciens, s'il vous plaît. Sinon là, ce serait du gâchis. Votre temps sera du gâchis sur cette heure. Jeunesse africaine, faites-vous confiance. Je sais que vous pouvez faire. Certaines choses dont je parle, je sais que beaucoup de gens ont déjà commencé à faire. Ils excellent même dans ce domaine. Il faut que vous soyez compétitifs avec les Chinois. Vous devrez être compétitifs avec les Européens. Vous devrez être compétitifs avec les Américains. Ne soyez pas en retard sur d'autres jeunesses, d'autres jeunes. Ce ne serait pas intéressant. Il faut que vous appreniez, ceux qui n'ont pas de permis de conduire et que vous savez que vous pouvez avoir l'argent pour des permis de conduire, allez-y chercher ça. Ça peut être une opportunité. Pour des engins lourds, la mécanique, cherchez à vous former. Il y a trop d'opportunités en Afrique. Mais je vous comprends. Parce que moi-même, c'est quelque chose que j'ai passé sur. Mais lorsque tu n'as pas vraiment eu cette expérience universelle-là, c'est difficile de comprendre ce que les gens te disent. Sinon, il y a plein d'opportunités en Afrique. Mais je pense que la plupart des jeunes Africains, quand ils causent avec eux, ils passent le temps à blâmer la politique. Ces gens-là ne vous voient pas. Il faut que vous comptez sur vous-même. Lorsque vous allez devenir grand, ils vont courir derrière vous.
le président va vouloir appeler les plus grands opérateurs économiques de votre région. Ce serait vous. Les ministres, quand ils vont vouloir venir dans votre région, ils vont chercher à rassembler les opérateurs économiques pour avoir leur point de vue. Ce serait vous. À ce moment, c'est la politique qui court derrière vous. Ce n'est pas vous qui courez vers la politique. Cherchez à devenir des grands entrepreneurs dans n'importe quel domaine où vous êtes. Il y a des techniques simples où j'avais parlé dans d'autres vidéos, mais je vais les faire dans des vidéos prochaines, peut-être demain ou après-demain. Je vais vous donner certaines techniques, par exemple, d'élevage, où vous n'avez pas besoin de mettre tous les moyens. Je vais vous montrer certaines techniques, planter des plantains, des ananas, des trucs pour faire du jus simple, des jus simples comme ça. Vous voyez ça? C'est des jus simples. Il existe ces techniques-là. Pour finir, je ne vais pas aller très loin. Pour finir, jeunesse africaine, ne passez pas votre temps sur les Facebook, sur des choses qui consomment vos gigas et vous n'apprenez rien. Il y a beaucoup d'entre vous qui passent toute une journée à regarder des vidéos, des buzz, des trucs sur Facebook ou bien sur les YouTube qui ne vous conseillent rien. Vous allez finir vos gigas, vous allez être dans la pauvreté encore. Partez sur YouTube, regardez comment les entrepreneurs font. Regardez les vidéos comme par exemple ce que je suis en train de faire. C'est en train de vous donner des plus grands conseils qui pourront vous aider. Ne passez pas votre temps sur les YouTube à gaspiller votre giga, vos mégas, qui sont d'ailleurs très chers, à regarder des choses qui n'ont pas de sens, des vidéos juste pour rire, mais ça ne vous forme pas. Tandis que les Chinois sont dans des laboratoires scientifiques, tandis que les Américains sont dans des laboratoires scientifiques. Ils sont en train de faire des recherches dans leur sous-sol. Mais vous, vous êtes là en train de regarder, oh, telle personne a fait ça. Après, maintenant, vous n'avez pas à manger. Je vais m'arrêter là. Abonnez-vous massivement. Voilà, merci pour cette soirée. Bye bye.